Eh bien, bonsoir. Bienvenue à cette première d'une série de 5 webinaires qui sont au service du développement professionnel et de l'innovation en éducation. Les webinaires sont le fruit d'un partenariat entre Cadre 21 et Escouade Édu, deux organisations qui sont engagées dans l'accompagnement des intervenants en éducation. Donc, je laisse mes collègues se présenter. Bonjour tout le monde, très content d'être là ce soir. Je m'appelle Stéphane Hunter, je suis cofondateur chez Escouade Édu. Et moi, c'est Jacques Coul, je suis directeur du Cadre 21. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui s'animent sur le chat. On vous dit bonjour. Normand Brodeur, cofondateur du Cadre 21 et directeur à l'innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements d'enseignement privé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Super. Marius Bourgeois, leader Escouade Édu. Super content d'être avec vous, chers collègues. Merci de prendre le temps de vous brancher. On est présentement à 87. C'est de toute beauté. D'autres s'en viennent, d'autres arriveront. Si vous êtes en train de regarder la rediffusion, vous prenez de votre temps. Merci d'être avec nous et de prendre le temps de vous investir dans votre développement professionnel. On a tout un programme pour vous. Ceux qui sont live aussi, vous recevrez demain matin un lien vers la rediffusion. Donc, vous pourrez revoir ce merveilleux webinaire et la même chose pour les 4 prochains. Donc, demain matin, vous allez recevoir un courriel sur ça. Dès 7 heures. Oui. On se trouve ici à Montréal dans les locaux du Cadre 21. Et vous savez que le Cadre 21 a un mandat surtout de développement professionnel, mais aussi un mandat d'animation, c'est-à-dire d'organiser des événements qui touchent les grands enjeux en éducation. Et nous croyons que la formule webinaire permet de rejoindre les enseignants partout où ils sont. Parlant de vous rejoindre, il y a un chat. Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui ont contribué au chat. Vous allez avoir accès à l'enregistrement ou aux différents chats. Donc, quand vous allez recevoir ça, on va vous, dans le fond, remettre la transcription du chat. C'est ça que je voulais dire. Merci. Donc, on va vous poser des questions. On va vous demander d'intervenir à certains moments. Gênez-vous pas, s'il vous plaît, participez au chat. Ça va vraiment être intéressant de relire ça par après. Moi, un de mes mandats ce soir, c'est d'essayer de suivre ça et d'animer et de relancer avec ce que vous allez nous dire via le chat. Oui. Donc, s'il vous plaît, ne vous gênez pas à contribuer. On l'apprécie énormément. Marius, en forme? Jacques, incroyable, en ce mardi soir. Ce mardi soir. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des 5 webinaires qu'on va vivre? Absolument. Donc, vous allez voir à l'écran ce qui va apparaître. Ce sont les 5 thèmes qu'on a choisi de vous faire vivre, si vous voulez, puis d'aborder avec vous dans ces webinaires en direct-là. Donc, vous voyez la série qui est là, Mentalité de croissance ce soir. Ensuite, on parlera d'amélioration continue, de leadership, des compétences globales et on bouclera la boucle à la fin mai en revenant sur l'idée du développement professionnel et ce que ça peut impliquer dans nos choix, dans les différents formats qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on pense pouvoir retirer de ces différents formats-là? Donc, un super beau programme, belle initiative. En tout cas, on lance ça ce soir. Merveilleux. Mentalité de croissance. Oui. Oh, ça porte plusieurs noms, ça, la Ben, mentalité de croissance. Hein? Les Anglais ont un terme, ils appellent ça l'evergreening. En Evergreening. français, j'ai essayé de le traduire. Là. Tu sais, rester toujours vert, Ouais. c'est plutôt un signe de maladie, c'est pas bon. Mais sa croissance personnelle, c'est d'être constamment en développement. Ouais. Et il y a un peu, ce qu'on vit, je pense, ce soir, oser sortir de sa zone de absolument, confort. effectivement. Êtes-vous vraiment dans votre zone de confort, les Pas gars? tout à fait. Ah, Non. pas tout à fait. Un peu OK. moins que d'habitude, on Ben, dirait. c'est ça. Si tu veux nous présenter le guide du participant, Marius, Absolument. juste pour être sûr que tout le monde le voit. Dans le courriel de rappel au webinaire hier et le courriel de rappel il y a à peu près 20 minutes, vous avez reçu un courriel et il y a un PDF à télécharger que voici. C'est un guide d'environ 6 pages qui est là pour faciliter votre prise de notes. Et vous allez voir qu'on va vous interpeller, on va vous demander de peut-être l'utiliser si vous l'avez devant vous. Sinon, c'est une ressource pour le après-webinaire que vous pourrez utiliser avec vos collègues dans vos écoles pour revenir sur les grandes idées, si vous voulez, qui auront été présentées et discutées ce soir. Donc, vous avez ça accessible. Il y en aura un par webinaire. Petite parenthèse, quand vous allez voir une diapositive verte à l'écran, c'est peut-être le temps de prendre des notes et remplir les tirets dans le guide du participant. J'ai juste un petit... Ouais. Un petit indice. Un petit indice. indice, hein? Voilà. Ouais. Voilà. Toujours dans la thématique d'Evergreening. Oui. Diapositive Restons verts. vert. Mais vous pouvez vous détendre et simplement nous écouter aussi. Stressez pas, là. Oui. Suivez votre style. Donc, on affiche à l'écran dès maintenant. Nous répondons, messieurs, ce soir à la question qu'est-ce que la mentalité de croissance? Et comme vous l'avez dit depuis tantôt, on entend growth mindset, état d'esprit de développement,
mentalité de croissance et autres termes plus colorés. Nous, on s'est inspiré des recherches de Carol Dweck. Oui. Puis je vous présente dès maintenant son livre qui est Mindset. C'est à l'écran. On s'est inspiré de Carol Dweck, qui est très reconnue dans les dernières années pour ses recherches et ses avancées au niveau de la mentalité de croissance. Elle, en anglais, dit Growth Mindset. Alors, mentalité de croissance, ce que c'est, on a tendance dans le terrain à avoir différentes interprétations de ce que c'est. Et puis, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est se relever après un échec, qui est super bien. On parle de persévérance et tout ça. Mais la mentalité de croissance, quand on regarde la définition que Carol Dweck donne de la mentalité de croissance, la prochaine diapo va nous montrer que la mentalité de croissance, ce que c'est croire qu'on peut se développer, mais avec de l'effort, oui, ça prend de l'effort, avec des stratégies, donc des moyens d'y arriver, et avec l'aide des autres. Donc, il y a 3 ingrédients secrets pour se développer comme personne. Donc, il n'y a pas de baguette magique, là. Il n'y a pas de baguette magique, on ne fait pas de magie dans l'evergreening. Mais il y a un engagement personnel qui est important. Il y a un engagement personnel. OK? Donc, selon la définition de Carol Dweck, croire qu'on peut se développer signifie qu'on passe à l'action. On fournit un effort, on utilise des stratégies et on fait appel à l'aide des autres. Donc, dans le développement professionnel, ça va se manifester, ces activités-là, ces comportements-là. Donc, on a comme créé un genre d'équation pour se souvenir de ça, de ces ingrédients-là, puis vous l'avez à la prochaine diapo. Donc, on s'est dit E pour effort, plus S pour stratégie, plus A pour aide des autres égale croissance. C'est l'équation du développement professionnel. À l'opposé, parce qu'une mentalité de croissance, c'est bien, mais il y a des opposés. Il faut apprécier les pôles dans la vie. Ouais. Et puis, la mentalité fixe, c'est l'opposé. Ça, c'est quand on croit qu'on ne peut pas se développer. C'est quand on pense que nos habiletés, notre intelligence, nos qualités personnelles, notre personnalité sont taillées dans le roc, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, on ne peut pas se développer. Ça, c'est notre croyance. C'est une pensée qui est très limitante. Es-tu en train de me dire, Marius, que quand je suis rentré dans la profession enseignante, ça fait longtemps, là, Oui. moi, j'avais un directeur qui me disait, Normand, pourquoi changer une formule gagnante quand ça fonctionne? Oui. Là, tu es en train de contredire mon directeur d'il y a une trentaine d'années. Là. On n'y en parlera pas, oui. Mais je pense OK, que on oui. y en parlera pas. OK, On y en c'est parlera ça. pas, mais je pense que c'est exactement C'est ça. bon. C'est exactement ça. Donc, ça, ce sont les définitions, je veux le rappeler, que Carol Dweck nous propose. On a fait une traduction libre de ça en français. Mais l'idée, c'est que si on croit qu'on peut se développer, on peut mettre de l'avant de l'effort, des stratégies, on voit positivement l'aide des autres. Puis si on a une mentalité fixe, mais on pense qu'on est pris là, que ça ne sert à rien de mettre de l'effort. Donc, comment est-ce qu'on pourrait enchaîner avec ça? J'ai peut-être le goût de céder la parole à mon cher collègue qui va peut-être vous inviter à prendre position, vous, les gens qui nous écoutaient à la maison. Juste pour être sûr que tout fonctionne, il y a des gens qui me disent que le son ne fonctionne pas bien. Il y a des gens qui disent qu'on est disparu. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Je vois qu'il y en a qui répondent bien, donc je présume que ça fonctionne bien. Peut-être juste rafraîchir la page à ce moment-là si vous êtes en difficulté. On est présentement 104 personnes live, donc ça se peut qu'il y ait quelques petits inconforts technologiques, mais au pire, rafraîchissez puis ça va bien aller. Ça semble bien aller. Les gens Donc, disent que ça voilà. fonctionne. Oui, et j'ai même une réponse. Si j'ai quelqu'un qui me dit que sa patronne lui dit pourquoi faire pareil quand on peut faire mieux, Oui. moi j'aime ça. Effectivement, là, il y a un mouvement là-dedans. Là. On Oui. n'a pas besoin d'être malade pour s'améliorer. Non. C'est ça. Alors, on va immédiatement vous céder la parole et je vais, à l'intérieur du chat, je vais lancer un sondage. Et ce sondage-là, c'est une simple question qui vous permet juste de répondre quel énoncé vous représente le mieux par rapport à votre mentalité, ce que vous considérez votre intelligence ou ce que vous considérez par rapport à votre intelligence. Donc, voici, je vous ai envoyé le questionnaire dans le chat et je vous invite à répondre au questionnaire. Donc, On va vous les gens laisser quelques lisent les secondes. énoncés et choisissent un énoncé parmi 4 qui représente le mieux leur mentalité face à leur intelligence, c'est ça? Exactement. OK. Donc, on choisit une réponse. Vous avez le droit de changer d'idée après ce soir. C'est pas... On n'est pas fixe. Ça compte-tu? On n'est pas On n'est pas fixe.
Là, je me sens un peu comme Bernard de Rome qui disait si la tendance se maintient, Oui. ben, hop, hop, Oh, hop. oh, oh, de la Des fluctuation. changements Voilà. de tendance. Ouais. On va vous laisser un autre 10-15 secondes pour répondre. Donc, on va terminer. Je vois qu'il y a moins de réponses qui rentrent. Un autre 5 secondes. Puis après ça, je vais lancer le deuxième sondage. Donc, on voit que la majorité des gens, 57 % disent que peu importe le niveau d'intelligence que vous avez, vous pouvez toujours l'améliorer. C'est votre, de façon majoritaire, c'est votre réponse. Donc, vous aurez deviné que, dans ce cas ici, les deux premières questions tendent vers la mentalité fixe et les deux dernières questions tendent vers la mentalité de croissance. Ce n'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas nécessairement de bonne réponse, c'est juste une question de réflexion et de mentalité. Donc, je vous lance un deuxième sondage. Je vais finir celui-là. Je vous lance un deuxième sondage immédiatement. Maintenant, c'est un peu le même genre de question, mais ça va être par rapport à votre personnalité. Donc, répondez aux questions. Puis la question, c'est quel énoncé correspond le mieux à votre mentalité habituelle, mais par rapport à votre personnalité. Donc, même chose, même principe, on répond aux questions. Encore là, on choisit un énoncé qui nous représente le mieux. Donc, on voit de l'action, on voit que les gens sont en train de répondre. Merci beaucoup. Ça nous donne le signal que ça fonctionne bien. Il y a un petit décalage avec la maison, mais quand même, hein, Oui. on a une bonne idée de ce qui se passe. Oui. Excellent. Pendant ce temps-là, Marius, il y a Kevin qui demande c'est quoi le livre dont tu parlais? Donc, est-ce que tu peux le Oui, mentionner absolument. à nouveau? Je ne sais pas si on veut revenir en direct. Je peux peut-être m'approcher de la caméra pour vous le montrer ici. Donc, le livre, c'est Mindset, The New Psychology of Success de Carol Dweck. Donc, c'est sa plus récente publication, je crois. Alors, c'est le livre dont je vous parlais. Petit volume, super intéressant, qui parle de l'impact de notre mentalité sur l'atteinte de notre plein potentiel ou non. C'est le sujet qu'on va approfondir ensemble ce soir, puis ça va revenir au fil des 5 webinaires parce qu'on a choisi de commencer avec celui-là, messieurs, ce soir, parce que vraiment, notre mentalité influence tout le reste. Hein? Notre pédagogie, notre amélioration, ce qu'on fait en classe, si on s'investit ou non dans le développement. Donc, ça a cette incidence-là. Je termine sur le sondage. Le sondage, les énoncés 1 et 3 étaient plus vers une mentalité fixe dans ce cas ici, et 2 et 4 plus vers la mentalité de croissance. Merci d'avoir participé au sondage, c'est très intéressant. Vous pouvez voir si vous vous reconnaissez là-dedans. C'est quand même sympathique la tendance. Puis merci à Marie-André d'avoir donné un lien vers justement le livre, l'accès au livre en ligne. Ouais. Excellent. Gilbert Olivier demande s'il y a une traduction française du livre qui a été faite. C'est à vérifier sur À Amazon. vérifier, hein, à vérifier. Oui, oui. Alors, Donc, enchaînons. Monsieur Hunter, c'est certain que quand on pose des questions comme ça aux gens, tout le monde veut une mentalité de croissance, n'est-ce pas? Ouais. Tout le monde. Si définitivement. on se pose la question, il n'y a personne que j'ai rencontré dans ma vie qui me dit « Marius, moi j'aimerais avoir une mentalité fixe ». Mais la réalité, c'est qu'il y a des précisions à amener à ça. Puis peut-être qu'on peut te laisser nous présenter. Avec ce qui se plaisir, passe je vais aller à ce sujet-là. l'écran en arrière. Oui, on te laisse. Donc, on va au gros écran. Je vous présente notre petit bonhomme qui va s'appeler Stretch. Stretch, ça va être notre ami qui va nous accompagner tout au long de notre webinaire ce soir et probablement les autres webinaires aussi. Stretch, il a dans sa tête des réglages par défaut. Ces réglages par défaut-là, c'est pour ça qu'il y a un petit icône de iPhone ici pour les réglages. Il y a des réglages par défaut, puis ces réglages-là proviennent de la façon dont il a été élevé, dans la société dans laquelle il a vécu, de ses échecs, des embûches qu'il a vécues, et aussi de ses réussites. Donc, des différents réglages qu'il a dans sa tête, puis Marius va l'élaborer un petit peu plus clairement tantôt, il y a des réglages par défaut. Ces réglages-là font en sorte qu'on tend
vers une ou l'autre des mentalités, mais essentiellement, on n'est pas nécessairement toujours en croissance ou on n'a pas toujours une mentalité de croissance et on n'a définitivement pas toujours une mentalité fixe. On se promène entre les deux pôles, ces deux pôles qui sont distincts, qui sont à l'opposé, mais on se promène toujours dans le milieu de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se promène là-dedans? Il y a des déclencheurs. Toujours avec ce que Carol Dweck nous dit, il y a des déclencheurs qui nous font tendre vers la mentalité de croissance ou qui nous font tendre vers la mentalité fixe. Ici, si on a un déclencheur qui nous fait tendre vers la mentalité fixe, un déclencheur, là, ça peut être aussi simple que tu croises quelqu'un dans le corridor, tu le croises des yeux et tu te sens intimidé. Dans ta tête, ton sentiment, il change, ta mentalité tend vers la mentalité fixe. Ça peut être, on est dans une salle de classe, les jeunes, il est arrivé quelque chose pendant la récré, les jeunes sont super énervés, oups, notre planification, notre façon de voir les choses, notre mentalité change complètement, instantanément, on tend vers la mentalité fixe à ce moment-là. Il y a différents déclencheurs, ça peut être, à peu près tout, en fait, peut être un déclencheur. Donc, ce qui arrive, c'est que quand notre mentalité tend vers la mentalité fixe, notre relation avec l'envie de donner des efforts et les échecs qu'on peut vivre est très, très négative. Tandis qu'à l'opposé, lorsqu'on a des déclencheurs qui nous amènent à tendre vers la mentalité de croissance, notre relation avec les efforts qu'on a à mettre, en fait, c'est que ça nous permet dans notre tête de sortir tous les outils qu'on a dans notre coffre d'outils, puis de s'en servir, puis de fournir tous les efforts, alors que l'échec, ou notre perception de l'échec quand on a une mentalité de croissance, est très positive, puis ça fait en sorte qu'on a envie de, justement, suite à ces échecs-là, ajouter des outils, ajouter des cordes dans notre arc. Donc, notre perception, toujours question au niveau de la mentalité, notre perception par rapport à l'effort et à l'échec est très positive. Donc, je dis souvent qu'il faut être bien dans la vie. Puis quand on a une mentalité fixe, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas faire les bonnes choses, on a peur de se ramasser dans une situation de grand défi, puis ça fait en sorte qu'on n'est pas bien, parce qu'on a peur, on est dans des sentiments qui ne sont pas très agréables. Alors que quand on a une mentalité de croissance, le bien-être est présent, est beaucoup plus présent parce qu'il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de panique, on est prêt à faire les efforts, puis on est prêt à faire des petits échecs qui vont nous faire grandir. Donc, essentiellement, la mentalité de croissance permet ça, permet le bien-être. Donc, nous avons tous la capacité et le choix d'adopter une mentalité fixe ou de croissance. C'est un choix. On doit simplement en être conscient. Puis, comme je vous ai dit, c'est une petite slide verte, donc je vous invite à prendre les notes qui sont nécessaire. Donc, Stéphane, on revient. Moi, je t'écoutais parler et ça me rappelle un cas vécu. On a des formations que les gens suivent à distance chez eux, dans leur milieu. Et normalement, tu te souviendras le cas d'une personne qui était... on lui demandait de s'engager dans une formation, puis on sentait qu'il était peut-être un peu à contre-cœur. OK. Et c'était une démarche vraiment d'action réflexive. Que ferais-tu autrement si c'était à refaire et tout ça? Et dans son formulaire, il avait indiqué simplement rien du tout. Et puis, il voulait. Ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a voulu, avec une rétroaction, disons, gentille et précise, je lui demandais à élaborer davantage. Oui. Et c'est un peu comme si cette belle phrase de Cohen, qui a une brèche dans tout, il y a un peu de lumière qui entre, il s'est ouvert et à partir de ça, il a commencé à grandir. Mais ce que je trouve intéressant avec cet exemple-là, c'est la direction d'école qui nous a appelés pour nous dire, vous savez, cette personne-là qui avait, puis je vais la paraphraser, une mentalité fixe, eh bien, il y a cette ouverture-là. Elle s'est sentie un peu plus en confiance. Okay. Et là, maintenant, on peut l'accompagner dans le temps. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir que, bon, mais c'est l'huître n'est pas fermée bien tête. Là, il y a toujours une possibilité des gens, puis de grandir ensuite. Ce que je sens dans ce que tu partages, dans cet exemple-là, très concret, c'est que l'intervention d'un collègue peut créer cette ouverture-là et peut déclencher ce mouvement vers une mentalité de croissance. Alors qu'au départ, on peut avoir l'impression que la personne est davantage fixe. Tu sais. Exactement. Puis surtout dans un rôle d'accompagnement de la direction. Dans le rôle d'accompagnement qu'on avait mené, effectivement, qu'est-ce qu'on a semé avec cette rétroaction-là qu'on voulait gentille, positive, mais en même temps où on souhaitait un passage à l'action?
C'est pas nécessairement de semer le doute, mais il faut qu'on ait quand même une certaine dose d'humilité comme apprenant pour dire, bien, j'ai des limites. Ouais. Je viens de rencontrer mes limites ou cette question-là ou cet engagement-là me confronte. Ouais. Me confronte intellectuellement, mais souvent, on se rend compte que c'est peut-être au niveau de l'affectif, Ouais. parce que j'ai peur du ridicule, j'ai peur de me comparer avec des collègues. Mm-hmm. Il faut faire preuve d'humilité. On est tous, en fin de compte, dans la même galère de l'éducation. Il ne faut pas Absolument. l'oublier. Ça. Absolument. Et c'est dans cet esprit-là que le barème, dans ce qu'on fait, bien, c'est justement tiré de Carol Dweck, c'est le succès ou pas encore. Oui, Donc, succès, pas encore. pas encore, Pas encore. qui permet ensuite de grandir. Absolument. On a des beaux commentaires dans le chat. Hein. Une fois qu'un lien de confiance est là, il n'y a plus de limite. C'est le rôle du conseiller pédagogique de transmettre Générer des ces émotions états d'esprit-là, positives. générer l'émotion. Ah, absolument. Croire que le développement de ses capacités, les défis, les obstacles, les efforts, c'est vraiment grandir. Donc, merci pour les commentaires. Il y a plein de belles choses qui se passent, mais malheureusement, il y en a tellement que je ne suis pas capable de suivre, là, mais Oui. merci à tout le monde. Excellent. Puis continuez de nourrir le chat, parce que ce n'est pas perdu ce qu'il y a dans cet historique de chat-là. On peut l'exporter, on peut faire quelque chose avec ça après, le revisiter, puis aller voir les idées que vous allez partager. Nous, ça nous intéresse de voir quels sont des exemples peut-être de déclencheurs Oui. dans votre vie que vous avez vu chez certains collègues ou peut-être même pour vous. Pas vous, hein? Puis l'impact des autres dans votre entourage. Comment ça peut vous aider à vous amener à croire que vous pouvez vous développer alors qu'au départ, parfois, on se dit « Wow, ça, je ne vois pas comment je peux faire mieux que ça. » Alors, partagez vos idées, ça nous intéresse vraiment. Suite à l'analyse un peu ou l'explication de Stretch, Oui. notre bonhomme préféré, sur la recherche puis les écrits de Carol Dweck, je vais demander à Marius de nous présenter une recherche qui a été sortie ou qui a été publiée en 1934. Donc, Oh. on retourne dans le passé. 1934. 1934 par Dr. Thurman Fleet. Ouais. Puis, je demandais à Marius d'aller au tableau et de nous présenter ça avec plaisir. Avec grand plaisir. Puis ça, c'était pas le 21e siècle, dans ce temps-là, c'était le 20e. Oui. Eh Et bien, tu n'étais pas là, c'était pas je n'étais pas là. Qu'on précise. Non, il n'y avait aucune. Nous non plus. Nous non plus. Je me rends au tableau pour vous expliquer ça, puis j'aimerais juste revenir pour boucler la boucle sur le bloc précédent. La mentalité de croissance, personne n'a toujours une mentalité de croissance ou toujours une mentalité fixe. On a des réglages par défaut qui nous font tendre d'un côté ou de l'autre. Puis il y a des événements dans notre vie ou des idées ou des gens qui peuvent nous aider à nous diriger vers une mentalité de croissance. Puis quand on est de ce côté-là, on a une chance d'atteindre notre plein potentiel. Ça, c'est ce que Carol Dweck nous dit. Si on retourne en arrière et on regarde ce que M. Thurman Fleet nous a présenté, on remarque notre bonhomme Stretch. Ce que Dr. Fleet a voulu étudier, c'est l'impact de notre conscience. Puis lui, dans sa recherche, ce qu'il nous a présenté, c'est qu'on a notre corps, puis on a notre esprit. Hein, on entend souvent l'idée d'un esprit sain dans un corps sain. L'activité physique, c'est important. Lui, ce qu'il nous présente comme concept ici, c'est qu'au niveau de l'esprit, il y a le cerveau conscient et il y a le cerveau subconscient. Et selon sa recherche à lui, Dr. Fleet nous dit que jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, on n'a pas la capacité intellectuelle de rejeter les idées que la vie nous envoie. Nos parents, ce qu'on voit à la télévision, dans son temps, ça dit tout ce qu'on entendait à la radio, ou les gens qui nous entourent. On n'a pas la capacité intellectuelle de choisir quelle idée on accepte d'intégrer. Donc, notre subconscient est comme ouvert comme un panier, là, puis toutes les idées qu'on rencontre se déposent là. Et ça, ce qui se dépose là, c'est ce qui va façonner notre vie. Donc, on pourrait le voir dans ce modèle-là. Tout est aligné. Hein? Ce que j'ai dans mon cerveau conscient est aligné avec ce que j'ai dans mon subconscient, puis dans mon corps, ce que je ressens est aligné avec ça. Donc, on pourrait dire que je pense X consciemment, je pense X subconsciemment, je ressens X, et c'est ce qui me donne les résultats actuels dans ma vie. X, c'est le moment présent. C'est là où je suis. Tout le monde a son état actuel. Hein? Votre position dans Google Maps, on est là. Vient après une idée. Un collègue nous dit « Hey, est-ce qu'on intègre la technologie en salle de classe? Est-ce qu'on peut évaluer autrement? Est-ce qu'on peut faire du co-enseignement? Est-ce que je peux relever le défi de devenir conseiller pédagogique? » Peu importe, une nouvelle idée de l'extérieur qui fait son chemin jusque dans notre cerveau conscient. Ça a tout un impact. Voici comment ça se vit intérieurement au niveau du cerveau conscient. Donc, on voit notre ami Stretch qui est confronté à la nouvelle idée Y, qui n'est pas alignée avec
son subconscient puis comment il se sent dans sa vie. Donc, dès qu'il intègre la nouvelle idée, l'idée fait son chemin. Et ça génère des émotions, une réaction, je devrais dire, qui vient du subconscient. Au niveau de la conscience, on est inquiet. Au niveau du subconscient, on se dit « Oh, ça c'est pas une idée avec laquelle on est habitué de composer, ça génère peut-être de la peur. Wow, ça va-tu marcher? Ça se peut-tu? Non, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. » Et puis au niveau du corps, réellement, on ressent de l'anxiété, les mains moites, le battement de cœur qui augmente. Puis c'est là que le rôle de l'accompagnement, puis de l'aide des autres est tellement important, puis l'empathie, nos collègues qui vivent de l'anxiété. Donc, voici ce que M. Fleet nous présente. Puis ça, c'est le moment clé de sa recherche. C'est quand on vit ça, ce processus-là, la nouvelle idée se bute à la barrière de terreur. En anglais, on dirait « terror barrier ». Donc là, on a un choix. Parfois, le choix est inconscient parce qu'on ne se rend pas compte qu'on rejette la nouvelle idée parce qu'on a peur. On ne se rend pas compte que c'est notre subconscient qui dirige tout ça, là. Puis ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la possibilité d'atteindre notre plein potentiel frappe le mur qui est la barrière de terreur. Et ce qui se passe, c'est qu'on retourne dans nos bonnes vieilles habitudes et on demeure comme on est là. Donc, on garde la même recette. Nos résultats demeurent inchangés. Qu'est-ce qui se passe si on décide de passer à l'action? Peut-être qu'on a de l'accompagnement, peut-être qu'on a une conversation avec quelqu'un, et que là, on décide de passer à l'action. On passe à travers la barrière de terreur. Ce que ça génère, c'est que ça permet à la nouvelle idée de faire son chemin. Notre subconscient l'accepte, on vit des émotions positives, on vit des expériences positives. Et puis ça, selon M. Fleet, c'est la liberté. En d'autres mots, on est derrière le volant de notre croissance personnelle. Ce ne sont pas nos émotions subconscientes qui dirigent la vitesse à laquelle on grandit comme personne, mais bien nos décisions conscientes, sachant très bien que nos émotions sont bel et bien réelles. Il ne faut pas les ignorer, mais on peut choisir de mettre de l'effort, d'utiliser des stratégies, de faire appel à l'aide des autres. Ça, c'est la liberté de l'expression de notre plein potentiel. Alors, on pourrait dire que la connaissance de soi, un petit moment pour aller dans votre prise de notes, la connaissance de soi est un élément essentiel de la croissance. Il faut donc prendre conscience de nos réglages par défaut, messieurs. Oui. Autrement, j'aime beaucoup qu'il y a plusieurs gens dans le chat. J'aime beaucoup qu'il y a plusieurs gens dans le chat qui disent un peu la même chose, hein, que la connaissance de soi, c'est la clé. Ça nous permet vraiment de s'auto-analyser, de réfléchir sur nos actions, puis de les réajuster. Puis on va parler d'amélioration continue dans le deuxième webinaire, puis on va parler de connaissance de soi, puis de l'analyse de ce qu'on fait et du partage de ce qu'on fait, donc des pratiques qu'on fait. Donc ça va vraiment revenir sur le sujet lors du prochain webinaire. Moi, j'ai le sentiment que ça vient de répondre à une question sur le chat de la part de Kevin qui disait « Peut-on vraiment apprendre à partir de ses limites? » Wow. Mais à partir de ses limites, effectivement, là, tu as inclus une notion d'empathie. Oui. Tu as inclus une notion d'accompagnement aussi qui est importante. Oui. Qu'est-ce qui fait que mes limites me bloquent ou qu'est-ce qui fait que j'ose avancer malgré mes limites? Bien, il faut savoir d'où elles émanent. Oui. Elles émanent de mon esprit ou c'est mon affectif qui fait que ça bloque et que là, j'ai besoin d'un accompagnement pour oser faire les pas de plus. Absolument. Puis l'accompagnement, c'est tellement essentiel parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que au niveau affectif, on est dans la peur, l'anxiété, toute la logique. C'est irrationnel. Part. C'est plus important. Là, ce qui est, la raison nous laisse à ce moment-là, puis nos émotions prennent là-dessus. Ce que je trouve intéressant en t'écoutant parler dans un modèle un peu théorique de M. Fleet, oui. Le Y, l'idée nouvelle, mais des fois, elle ne vient pas de nous-mêmes. Hein? Des fois, elle vient de l'extérieur. Oui. On ne le choisit pas toujours. C'est ça. Donc, il y a une notion aussi, je trouve qu'on peut superposer ça sur une question de la culture d'une organisation, le travail d'équipe. Oui. Je mentionne 2 écoles, puis je suis certain que les gens dans le chat pourraient en nommer plein d'écoles où il y a des Y qui ont surgi, puis c'est est-ce qu'on embarque ou pas. Oui. Hier, pas plus tard qu'hier matin, j'étais à une école publique à Paul-Jarry où on fait beaucoup de robotique. Et à partir d'un leadership de la direction et cette vision-là de la place du codage, eh bien, j'ai vu des jeunes heureux qui s'accomplissent. C'était ça le résultat ultime, mais tu avais des enseignants qui, eux, ont embarqué, il n'y avait pas toutes les réponses et qui ont commenté aux autres enseignants visiteurs. Ils ont dit, non, on a embarqué, on n'avait pas toutes les réponses, mais ce qui a fait la différence, c'est
on le fait ensemble. Donc, il y avait cette notion de collaboration-là. Il y avait aussi ce désir de grandir. Donc, on pouvait vraiment ressentir un beau sentiment d'équipe. Et ce que Margarida Romero se réfère comme la culture, la tolérance à l'ambiguïté, tout à fait. Et je pense à notre ami Roberto Gauvin au Centre d'apprentissage. Ils vont avoir leur 10e l'an prochain. Eh bien, ça a quand même pris plusieurs années pour arriver aux gens de justement de traverser une certaine barrière. Voir pour autrement. Exactement. Ouais. Mais ils ne sont pas tombés au R. Ils Non. ont plutôt vu autrement. Et puis, ça a donné ce que ça donne. Et ces réussites d'équipe-là, justement, ça fait en sorte que c'est moins tentant de revenir dans le confort de ces vieilles pantoufles quand Oui. on est ensemble, qu'on se touche les Ouais, coudes en ouais, travaillant ouais, puis ouais. qu'on s'en va dans le même but. Ouais. Ouais. On parle Ouais. de confort, c'est les prochaines étapes. On y s'en vient. Mais, j'aime Sylvie qui dit un bel exemple de ça, ça serait que si l'enseignant conçoit ses leçons pour et selon ses élèves au lieu de pour et selon soi. Donc vraiment partir de où sont nos jeunes pour les amener avec nous dans notre monde. Mais vraiment, ça c'est une des choses que tu dis dans ta conférence, Marius, de retourner un peu comme quand on attache une locomotive sur un wagon. un wagon. Donc, la locomotive doit venir chercher Ouais. ses élèves pour ensuite se propulser Ouais. par l'avant. Mais Ouais. la première étape, c'est de reculer pour Ouais. aller les Connecter. chercher où ils sont. Donc, Accueillir. super bel exemple. Accueillir. Ben oui. Il y a Daphné qui mentionne, elle parle de flexibilité cognitive. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'expression. J'aime beaucoup l'expression. L'espace flexible numéro 1 dans nos salles de classe se passe entre nos deux oreilles. Ouais. Absolument. À part des bureaux, là. Ouais. Puis une petite dose de résilience Oui. puis de Oui. persévérance Oui, aussi. oui, à travers ça. absolument. Voilà. Absolument. Et de la flexibilité émotive aussi, être déstabilisé. Oui. Faut savoir. Être Faut prêt, savoir. être prêt à vivre ça. Être prêt à vivre Prêt ça. à vivre ça. Ouais. Juste pour revenir à ton point, tu disais apprendre en équipe, travailler en équipe. Je lisais un article qui est passé sur Twitter dernièrement. J'oublie la source. Ça disait que les équipes les plus productives, c'est les équipes où il y a un haut niveau de confiance, Ouais. où on peut apprendre de nos collègues. C'est Oui. là où le développement puis la croissance personnelle est la plus Learning accrue. Walks C'est ça? de Edutopia. C'est ça. Ça se peut. Learning Walks de Absolument. Edutopia. Absolument. Apprendre de ses collègues, c'est Oui. un apprentissage puissant sur le terrain, pratique dans notre contexte. Alors, juste pour faire du pouce là-dessus. J'ai vu plusieurs messages passer dans le chat de le principe d'ouvrir sa salle de classe, de laisser les gens entrer dans sa Oui. salle de classe. Ça ramène exactement ce point-là Oui. pour apprendre de nos collègues. Oui. Le Pineapple Chart Oui. qui nous permet dans le fond, de dire aux gens, venez Ah. voir ce qu'on fait pour Ouais. partager les bonnes pratiques, pour être très, très actif à l'intérieur d'une école. C'est fou à quel point on peut grandir puis on peut croître Oui. entre nous autres. Oui. Vraiment, si on a cette mentalité de croissance-là, puis qu'on n'a pas peur de l'échec, puis on n'a pas peur d'avoir l'air fou, C'est ça. ou moins peur, disons, d'avoir l'air fou. Donc, Absolument. voilà. Alors, nous venons d'aborder ensemble, messieurs, des grandes idées, rapidement, de la recherche de Carol Dweck. Mhm. On a exploité ensemble une recherche de 1934 de Thurman Fleet. Là, on va explorer un modèle en leadership et en croissance personnelle. Stéphane, tu peux peut-être nous présenter? Oui. Monsieur John Maxwell a des choses intéressantes. N'est-ce pas? Effectivement. Oui. Alors, On va vous présenter, je vais vous présenter la loi de l'élastique. En 2003, John Maxwell a écrit un livre qui s'appelle Les 15 lois inestimables de la croissance. Puis ça parle beaucoup de croissance personnelle, ça parle beaucoup de stratégies qu'on peut appliquer dans notre vie directement. Ouais, j'ai une excellente idée, je vais vous montrer le livre ici. Donc, les 15 lois inestimables de la croissance. Je vous encourage fortement à lire ce merveilleux bouquin. Il est disponible aussi en audiobook, si vous préférez les audiobooks. Il est lu par l'auteur, donc c'est vraiment sympathique. John Maxwell, ce qu'il nous dit dans son livre de 2003, c'est que la 10e loi, c'est la loi de l'élastique. Un élastique, dans son état naturel, sert absolument à rien. C'est un vulgaire morceau de caoutchouc. Un élastique est vraiment utile quand il est étiré, puis il tient des choses où il est en mode action. Chez l'humain, c'est un peu la même chose. Pour croître, il faut s'étirer. Puis c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Puis la loi de l'élastique, ce qu'elle dit, essentiellement, c'est qu'il y a notre zone de confort à un endroit
il y a notre plein potentiel à l'autre endroit et l'élastique se retrouve entre les deux et doit être étiré. Donc, on doit s'étirer en tant que personne pour atteindre notre plein potentiel. Puis ce qui est le fun en tant que personne, c'est qu'une fois qu'on s'est étiré un petit peu, on ne peut pas revenir à notre point de départ, contrairement à l'élastique. On reste un peu étiré, puis on grandit là-dedans. Puis à chaque fois qu'on s'étire, on grandit de plus en plus et on ne revient jamais à notre point de départ. Ce que la loi dit exactement, c'est lorsque la tension diminue entre ce que l'on est et ce que l'on pourrait devenir, la croissance cesse. C'est très simple comme loi, mais ça parle beaucoup. Donc, la loi de l'élastique de John Maxwell. Marius Bourgeois, dans un de ses billets de blog, merci Marius, il a analysé un peu c'était quoi la loi de l'élastique, puis comment ça se vivait. Puis Marius l'a sorti, a analysé ça avec les différents états de la conscience, puis il a déterminé que ça se vivait en 4 étapes. Voici les 4 étapes, puis je vous raconte une petite anecdote personnelle pour parler de ces 4 étapes-là. La première étape, c'est d'être confortablement confortable. Dans ma vie personnelle, au début de l'été passé, à tous les matins, je me levais, où je restais couché en fait avec mon chien dans mon lit et ma femme se levait. Puis elle a décidé de prendre soin d'elle et de commencer à mieux manger et s'entraîner à tous les matins. Donc, moi, ça ne me tentait pas. Je n'étais pas rendu là. Puis, j'étais dans mon lit avec mon chien en cuillère. Puis, j'étais vraiment confortablement confortable. Et à un moment donné, après quelques mois, parce que ça a pris 4 mois avant que je passe à la deuxième étape. Puis, la deuxième étape, c'est de devenir inconfortablement confortable. J'étais encore dans mon lit le matin avec mon chien en cuillère. Il n'y a rien qui a changé. Tout est resté pareil. Sauf que l'idée de « Hey, il faudrait que je fasse quelque chose, moi aussi ». Le Y est rentré dans mon conscient et a commencé à faire des ravages. Et je suis devenu confortablement, mais j'étais confortable dans mon lit, mais commençais à être très inconfortable dans ma tête. Et là, j'ai décidé au mois de janvier, j'ai dit « Bon, on fait le move. Je vais devenir inconfortablement inconfortable. » J'ai décidé de me lever moi aussi le matin, de commencer à m'entraîner, de commencer à m'occuper de moi un petit peu plus. Et pendant les 10 premières journées, j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à bouger. Je suis venu d'ailleurs au cadre 21 ici, dans les premières journées, et monter les marches pour aller au 2e étage, c'était une souffrance totale. Mobilité réduite. Ah, c'était fou! J'avais vraiment de la misère. J'avais toutes les envies du monde de partir d'ici et retourner dans mon confortablement confortable. J'ai persisté et environ après 3 semaines, c'est devenu une habitude. J'ai arrêté d'avoir mal partout. Des fois, il y a des matins que j'ai un petit peu mal partout, mais à tous les matins, je m'entraîne, ou presque. Et je suis devenu confortablement inconfortable. Donc, à chaque matin, j'ai quand même le goût de rester couché avec mon chien. J'ai quand même le goût de juste pas rien faire puis rester dans mon confort, mais j'ai décidé de vivre cette croissance-là et de devenir confortablement inconfortable. Aujourd'hui, je me permets de le dire, j'arrive à 40 livres de perdu. Je suis vraiment content. Ça va bien, ça va super bien en fait. Puis la prochaine fois qu'on va se parler, pas dans les webinaires, mais je vais peut-être avoir un beach body. Alors voilà, il faut, si je me permets d'aller à cette slide verte, Marius, si tu veux remettre ça. Donc lorsque nous prenons conscience de nos réglages par défaut, lorsqu'on prend conscience de ça, il y a un choix qui s'impose. Puis le choix, c'est de sortir de notre zone de confort pour atteindre notre plein potentiel. C'est un choix. Donc, est-ce qu'on choisit notre zone de confort ou on choisit notre plein potentiel? Bon, là, tu viens de développer tout un fan club, Stéphane. Ah oui? C'était pas le but de l'exemple, là, mais tout plein de félicitations. Merci. Ça va être beau sur les plages. Oui. Ça s'en vient d'ici quelques mois. En fait, on a tous, je pense, un beach body, c'est juste qu'on le camoufle parfois. Oui, On moi, l'ignore. il est vraiment bien camouflé. Il est encore pas pire loin, là, mais on s'en vient. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de développer un beach body pédagogique. Exactement. C'est C'est exactement Sortir ça. de zone de confort. J'ai pris le temps d'énoncer cette histoire personnelle, mais je demanderais à messieurs, est-ce qu'on peut faire des liens avec l'éducation là-dedans? Je pense, c'est sûr que oui. Je vous laisse la parole par rapport à ça. Oui? Vas-y. OK, j'y vais. Vas-y. Faire du beach body. Écoute, ne serait-ce que oser faire le premier pas. Ah, Le premier pas, tellement puis- difficile. Puis il peut être à différentes mesures que Ouais. de faire ce premier pas-là.
comme enseignant dans ta classe, tu décides d'expérimenter quelque chose un bon matin. Mais comme gestionnaire, là, parce qu'il n'y a pas juste des enseignants qui nous écoutent, je sais qu'il y a des directeurs qui sont là, des responsables aussi là, de développement professionnel dans des commissions scolaires. Oser faire les choses autrement. Oser défaire sa ligne qui fonctionne si bien. Oui. C'est confrontant. C'est Oui. confrontant parce que tu l'as, ton plan de match. Oui. Puis tu le sais, en plus, que ton plan de match fonctionne. Il engraisse un peu, peut-être, ton plan de match. Oui. Mais c'est vraiment ça, c'est un premier effort qu'il faut faire, qui est le mot « oser ». Oser. Oser. Et Commencer. oser en se faisant confiance. En se faisant C'est ça confiance. qui est important. Oui. Je regarde les commentaires. Il y a Karine, notamment, et Isabelle qui parlent de la prise de conscience. Hein. Tout commence par prendre conscience. Et lorsque tu nous présentais la barrière de terreur, il aurait fallu avoir une grosse musique, Ouais, la la barrière de terreur. Ouais. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu un genre de fossé, peut-être, je vais utiliser le terme ignorance ou de OK. non-connaissance? Parce que ce Beachbody pédagogique-là dont on Oui. parle, le terme a surgi comme ça, c'était pas scripté, pas Ça, c'était pas planifié. Non. Mais il y a aussi une question de, puis ça fait des années que j'utilise le terme, son propre référentiel pédagogique. Qu'est-ce qui est notre visée comme éducateur Ouais. dans le monde d'aujourd'hui et de demain et tout Ouais, ça, ouais. de mon rôle là-dedans. Ouais. Et puis, si on parle tellement aujourd'hui de la place aux compétences globales, la complexité maintenant que devient la profession enseignante, eh bien, il y a peut-être un certain fossé de connaissances. Qu'est-ce que l'apport des neurosciences Oui. et de nouvelles stratégies? Oui. Il y a peut-être aussi un peu de lâcher-prise. Il y a peut-être un Oui. peu de lâcher-prise Oui. qu'il faut avoir Oui. on réfère toujours, on a le réflexe de référer ça à un certain modus operandi qu'on a connu. Oui. Il y a toujours eu des cloches, il y a toujours eu des périodes, il y a toujours eu des Oui. matières. Oui. C'est de oser éclater ça Oui. un peu pour peut-être viser un certain Beachbody en fonction de ces Oui. nouvelles finalités-là. Donc, puis ça, c'est une autre phrase que j'aime souvent dire, au lieu ne commençons pas avec un nouveau modus operandi, ça commence avec un nouveau modus vivendi. Oui. Ça rejoint nos commentaires d'ici. là. Absolument. Il faut accepter d'être en changement. Puis, les gens que je rencontre dans les écoles, comme vous sûrement, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas réussir et être bon dans son rôle, tu sais. Personne Donc, qui se lève le matin en disant personne- « moi, je veux être mauvais ». Ah non, Personne. donc tout le monde veut bien réussir. C'est Donc, clair. tu sais, Oui. ce que nos élèves ont besoin de voir, comme vous dites, c'est peut-être de voir comment on vit ce processus-là. Ce que toi, tu viens de nous partager, qui est d'un point de vue personnel, bien, la levée du corps, pédagogiquement, n'est pas toujours facile quand on se dit « OK, il faut que j'essaie quelque chose de nouveau ». Tu sais, parfois, c'est un mandat aussi qui nous est confié dans notre rôle, Oui. dans notre poste. Donc, de le vivre, ce processus-là, même si les résultats d'emblée ne sont pas ce qu'on voudrait parce qu'on est en apprentissage, il faut se donner ce droit-là parce que ce processus-là, c'est ça qu'on enseigne à nos élèves aussi. Tu sais, c'est pas juste la finalité. Donc, se donner cette Il y a tout permission. le côté, J'aime il y dans a le tout chat le côté aussi. de la modélisation. Ah, la Tu sais, modélisation. l'exemple que tu as donné, Ouais. tu te connais, Stéphane, tu sais Ouais. comment est-ce que tu fonctionnes et comment l'attrait du matelas est fort. le Ah, matin. c'est... Ouais. Oui, oui. Mais Tu me connais? au-delà Autant que moi. de ça, mais au-delà de ça, quand tu veux assurer un leadership engageant, un Ouais. leadership motivant dans ton école, Ouais. ben, la première chose, c'est de connaître ton monde. Absolument. Connaître ton monde, Ouais. les accueillir dans un premier temps. Tu sais. C'est loin d'être le patron d'Achille Talon là, avec un gros nom sur son bureau. Moi, ce que je mettrais, c'est une oreille. Tu sais. Je suis là comme directeur parce que je suis en mode écoute. Et de connaître son personnel, on sait qu'il y a différents traits de personnalité. Il y en a qui vont rentrer dans nos bureaux Ouais. enragés noirs. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Mais ils ont tout simplement un trop-plein affectif à sortir. Ouais. D'autres qui vont venir partager leurs craintes, leurs réserves, leur timidité. Ouais. Premièrement, écoutons et sachons répondre à ces personnes-là Ouais. en fonction de ce qu'ils sont. On a nous-mêmes avec des modèles là, Ouais. pour accompagner notre monde. Ah, Dans le absolument. leadership, L'empathie. on dit souvent que être leader, c'est donner de la valeur aux autres, c'est d'influencer les autres. Ouais. Puis quand on a une oreille comme ça, puis on est capable d'essayer au moins d'aller vers cette influence-là positive, puis les écouter, puis leur donner de la valeur, bien, on fait preuve de bon leadership. Puis ça fait en sorte aussi que les gens ont envie de nous suivre Ouais. quand on est empathique, puis Ouais. on est à l'écoute, puis qu'on leur donne cette valeur-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Mais ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il y a des directions d'école qui ont justement ces traits de leadership-là, Oui. qui nous le disent. Je mentionnais 2 écoles plus tôt. Là, une directrice dit « mais ça m'a pris 3 ans
pour arriver à instaurer ça. L'autre qui m'a dit, lui, moi, ça m'a pris 5 ans. Tu as toutes sortes de contextes, de circonstances. Donc, il y a cette notion de résilience aussi dans la démarche. Là. Oui, puis on dit souvent que les leaders, c'est d'excellents lecteurs, lecteurs du terrain. Donc, tu sais, si on dit que ça prend 3 ans, c'est parce qu'il faut aussi soutenir un rythme aérobique avec les gens, tu sais, que les gens puissent continuer d'avancer à un rythme qui respecte un petit peu qui tient compte des émotions. Respecter les différents. Aussi les cibles qu'on se donne comme organisation. Donc, peut-être pour boucler cette boucle-là de la zone de confort, la prochaine diapo, pour boucler celle-ci, c'est de dire c'est important de choisir, de se reprogrammer. Se reprogrammer, dans le fond, c'est de revoir notre façon de penser. Est-ce qu'on a des pensées limitantes? Pourquoi pas agir maintenant? Le meilleur jour pour commencer à changer des choses, c'est aujourd'hui. Et puis, choisir les réglages qui nous permettront d'atteindre notre plein potentiel. Puis ça, bien, messieurs, un peu comme croiser nos bras à l'envers, c'est très inconfortable, mais ça donne d'excellents résultats. Alors, comme prochaine diapo, c'est la diapo synthèse. C'est probablement la diapo qui résume le mieux tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. On a rassemblé ça dans un visuel. On a travaillé fort là-dessus pour être capable de vraiment bien vous le présenter. C'est l'ensemble des théories, des modèles visuels pour illustrer la mentalité de croissance. Ça sert à quoi? Parce que le thème du webinaire de ce soir, messieurs, c'est la mentalité de croissance. C'est pour ça qu'on parle de tout ça. Là. La mentalité de croissance, ce n'est pas simplement d'avoir des croyances, mais c'est d'avoir des actions qui viennent de ces croyances-là. Alors, voici ce que ça a l'air à l'écran. D'un côté, on a notre zone de confort, puis quand on essaie d'atteindre son plein potentiel, on est buté à des émotions. C'est pour ça qu'on a placé la barrière de terreur tout de suite là. Dès qu'on commence à étirer l'élastique, il y a des émotions, il y a de l'inconfort. Il y a dit « Ah, je vais attendre demain, la prochaine fois. Je vais attendre de voir quelqu'un qui réussit, puis après ça, je le ferai. Je vais attendre la recette plutôt que de faire ma recette. » On est buté à ça. Mais avec les 4 niveaux que Stéphane nous a présentés, bien, les 2 premiers niveaux, c'est d'être confortablement confortable, CC, puis d'être inconfortablement confortable. Ça, c'est le moment où on se dit, OK, il faut que je passe à l'action. Il faut que je commence à m'étirer. Puis dès qu'on traverse cette barrière-là de terreur, dès qu'on devient inconfortablement inconfortable, on passe à l'action, mais on est en apprentissage. Jamais on va revenir à la même taille originale dès qu'on est là. Dès qu'on essaye quelque chose de nouveau, ça fait désormais, ça fait automatiquement partie de notre bagage pédagogique, de notre vécu professionnel. Puis plus on le fait, plus on devient confortable dans cet inconfort-là d'être étiré. Plus on peut s'étirer, plus on atteint notre plein potentiel. Ça, c'est la mentalité de croissance en action. Puis j'affiche à l'écran dès maintenant la caractéristique première. Ça, c'est selon Mme Dweck, là. La caractéristique première de la mentalité de croissance, c'est le désir de sortir de sa zone de confort et de persévérer quand et surtout quand le défi est de taille. C'est à ça que ça sert, la mentalité de croissance. Ce n'est pas juste de dire « si j'échoue, je me relève et je continue ». La mentalité fixe, face à l'échec, va dire « je ne ferai plus jamais ça ». Si j'ai une mentalité de croissance, je dis « je ne ferai plus jamais ça comme ça, mais je vais le faire autrement, je vais demander de l'aide ». Alors, c'est à ça que ça sert la mentalité de croissance. Puis c'est peut-être, ces modèles théoriques-là, ça peut peut-être expliquer pourquoi. Hey, je me permets, Marius, de t'interrompre. Tu veux-tu revenir à la base ou au visuel global? Ce matin, on discutait. Oui. Faut qu'on en jase 2 secondes. Vas-y. Ce matin, on discutait, je vais me permettre de venir avec toi ici. Ce matin, on discutait que au niveau de l'inconfort, dans le fond, notre zone de confort, c'est-tu si confortable que ça? Parce que dans cette zone-là, on arrive à la section ou à l'étape de l'inconfort ou de la nouvelle idée qui rentre, mais on n'a pas de changement de fait. Donc, je te pose la question pour résumer, est-ce que la zone de confort, c'est si confortable que ça? En auto, en direction Montréal ce matin, on se disait, est-ce que la zone de confort est un mythe? Parce que selon les modèles de M. Fleet, quand je suis du côté gauche de la barrière de terreur, j'ai des inquiétudes, j'ai de la peur, j'ai de l'anxiété. Je suis pris là, je ne suis pas en liberté. On appelle ça la zone de confort. C'est la zone où je suis immobile. Ça peut paraître inconfortable parce que je ne suis pas en mouvement, mais au côté affectif, c'est peut-être pas si confortable que ça. Dès qu'on prend conscience qu'il y a mieux et qu'on pourrait faire mieux, la zone de confort est inconfortable en fait. C'est là qu'on est...
C'est là que Placé face au choix de ça nous dire motive. je reste là, stressé pour rien, ou je passe à l'action puis je me rends compte que wow, je suis capable de grandir. Et dès qu'on traverse de l'autre côté, dans mon vécu, apprendre, ça rend heureux. Dès qu'on est en croissance, ça rend heureux, puis on atteint notre plein potentiel. Alors, ça illustre un petit peu pourquoi on parle de mentalité de croissance, pourquoi on en parle, on va en parler en leadership, en pédagogie. Ça va être partout, parce que tout ce qu'on veut créer dans nos écoles, puis là, j'avance à la prochaine diapo, dépend de notre capacité, de façon individuelle et collective, de sortir de notre zone de confort. Et puis, ça peut expliquer pourquoi ceux qui ont des émotions peut-être plus négatives face au changement, ce n'est pas des mauvaises personnes. Les émotions que ces personnes-là vivent sont réelles. Mais ça explique peut-être pourquoi certains sont davantage en train de défendre l'école d'hier et que d'autres sont en train de créer ou de bâtir l'école d'aujourd'hui. Pas tout le monde, mais peut-être que c'est un modèle qui peut expliquer ça. Puis ça fait appel à notre empathie. Parce qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on a besoin de tout le monde pour réussir à bâtir l'école qu'on veut bâtir pour nos élèves. Et puis, si je suis du côté gauche de la barrière de terreur, j'ai de la difficulté à passer à l'action, peut-être que je suis plus à l'aise avec les vieux problèmes qu'avec les nouvelles solutions. C'est très difficile d'être innovant parce qu'on parle d'innovation et de développement professionnel. C'est très difficile d'être innovant si je suis sur la défensive ou en mode survie. Alors, l'important, c'est de passer à l'action, voir l'effort comme faisant partie du processus, utiliser des stratégies, essayer des choses, faire appel à mes collègues, apprendre en équipe. C'est vraiment la clé qui nous permet, en tout cas dans les écoles que vous visitez, j'entendais l'école Jarry, Oui. d'autres écoles qu'on accompagne, partout où il y a de l'innovation, on voit des gens qui sont en croissance et qui sont en train de relever ce défi-là ensemble, en équipe. Le mot-clé « ensemble ». Ensemble. Ensemble. Il y a Oui. cette interdépendance-là. Oui. Puis avec un leadership qui guide, mais qui n'a pas toutes les réponses, parce que la direction d'école est aussi dans cette zone Fait partie de la solution. nouvelle, tout à Oui. fait, Oui. et qui n'a pas toutes les réponses, donc qui chemine avec eux. On a des commentaires dans le chat qui sont extraordinaires. Puis encore une fois, je suis un peu désolé de ne pas Ouais. vous Ouais. relancer parce que ça va tellement vite. Mais je suis toujours inconfortable. Je ressens constamment le besoin d'apporter des changements à ma pratique. La mentalité de croissance, je vais y aller chercher le livre de Carol Dweck. Kevin me dit ça. Le confort, je ne connais plus, Isabelle. Donc, il y a plein de commentaires, puis on va vous les envoyer. Mais c'est tellement riche, c'est tellement magique. Merci beaucoup. Et Marius, tu dis comme quoi apprendre, ça apporte le bonheur. Oui. Ouais. Mais c'est Oui. pas une solution magique. Là. Non. C'est ça. Il n'y a pas de baguette c'est magique. pas- Il n'y a pas de baguette magique, puis c'est pas ça le message qu'on peut vous livrer ce Non, soir. pas là. du tout. Tu as parlé de tes inconforts quand tu as commencé à t'entraîner. Ouais. Ouais. Ça fait 2 ans que je n'ai pas perdu autant de poids que toi, puis je suis pas sûr de me promener sur la plage comme toi, là, avec autant de fierté. Mais Hey, on est Mais- tous en train de faire ça. oui, mais on retient nos vents. On va Non, mais ce qu'il c'est faut, important. mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des zones où on accepte d'être déstabilisé. Oui. Parce qu'on sait où on a l'intuition qu'en bout de ligne, ça va être meilleur. Absolument. Mais pour revenir à sa perception de l'effort, de l'échec, il faut avoir confiance en soi, il faut se connaître, puis il faut prendre soin de soi. Puis je pense que dans ce qu'on fait tous, parce qu'on a tous pris la décision de prendre un peu plus soin de soi, je pense que ça englobe aussi, si on est fatigué, si ça ne nous tente pas, si on a des choses qui nous tracassent, si on a justement, on prend tous les déclencheurs pour Ouais. tendre vers la mentalité fixe, Ouais. c'est pas le fun, ça. Ça nous amène dans des zones qui sont pas nécessairement super agréables à vivre. Si je poursuis avec cette métaphore-là du beach body, là, Oui, oui. on parle souvent aussi d'habitude de vie. Hein. Lorsqu'on Oui. s'engage dans quelque chose, pas faire quelque chose qui est complètement différent, mais qu'on puisse l'intégrer dans ses habitudes de vie. Oui. Et lorsqu'on est là-dedans, on a envie de dire, bien, j'ai plus tellement envie de revenir en arrière où c'était avant. Et combien d'enseignants qu'on a entendu dire lorsqu'ils sont engagés dans quelque chose, qui vivent quelque chose, qui sont en voyage et non pas une destination, Oui. ils nous le disent. Oui. Je ne reviendrai pas à mon ancienne pratique. Non. Où je suis rendu là, et ils nous le disent avec tellement de détermination, puis c'est pas juste la tête qui parle, c'est le cœur qui parle aussi. Là. On est fiers de nous. Hein. Aussi, oui. Quand on Oui. accomplit. On le sait, en tout cas intérieurement, quand on fait quelque chose, puis on le raconte à quelqu'un, on dit peut-être que ça n'a pas l'air de rien, là, ça a l'air de pas grand-chose, mais pour moi, c'est gros. Là, quand on raconte un petit peu ce qui nous a amené à sortir de notre zone de confort. C'est pour ça, comme tu disais, pas se comparer aux autres, parce qu'on n'a pas les mêmes défis, puis notre perception des défis est différente. On n'a pas les si on mêmes regarde le même programmations. défi. Non, hein? On n'a Non, pas c'est été ça. programmés pareil, on n'a pas les tellement mêmes. important.
les mêmes référentiels de vie. Ouais. J'aime beaucoup le commentaire de Valérie qui a dit qu'elle a de nombreux déclencheurs positifs dans sa vie d'enseignante et en grande majorité en lien avec son réseau d'apprentissage, notamment via les réseaux sociaux, qui est probablement la forme de développement professionnel gratuite 24/7. Netflix. Donc, des collègues, des collègues virtuels qui lui poussent à se dépasser. Ouais. Puis, Vous voulez ajouter, ou- je me permets de dire, dans la croissance, il n'y en a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas d'objectif précis. L'objectif, c'est la croissance. C'est d'être constamment en croissance pour atteindre son plein potentiel. Donc, oui, on peut se régler des objectifs SMART. Il y a eu ça a été populaire à bien des niveaux de se donner des bons objectifs personnels. Mais si on se donne l'objectif d'être en croissance, bien, on va travailler sur nous constamment, puis on va vraiment finir par grandir, puis prendre ce qu'il y a alentour de nous pour y arriver. Donc, c'est Et vraiment... quelle belle modélisation pour les élèves qui Ben sont oui, devant voilà. nous. Ben oui, ben On oui. veut Voilà. que nos élèves Voilà. soient des apprenants à vie. Ouais. Et justement- soyons-le. Justement, il y a Jasmine qui dit qu'elle va réécouter certaines parties de notre vidéo avec ses élèves pour les entendre par rapport à la mentalité de c'est croissance. Allez-y. Merci pour notre effort de vulgarisation. Puis c'est souvent l'indicateur ultime, c'est Oui. par rapport à Oui. l'innovation chez Oui. les élèves. Donc, bravo Jasmine. Fantastique. On a Vous vu voulez- dans nos écoles, mentalité de croissance, obligée peut-être dans certains milieux avec l'intégration du numérique. Oui. Ça ne Oui. s'est pas vécu avec bonheur partout. OK. Parce que, il faut comprendre, les jeunes d'aujourd'hui sont drôlement plus geeks que nous, les Oui. adultes. Oui. Ils ont une aisance, mais Oui. par contre, quand vient le temps de parler de pédagogie, de parler d'apprentissage, là, c'est notre rôle en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur. Et de valeur. Et de valeur aussi, là. Tu sais, un jeune qui navigue, la notion de citoyenneté numérique n'est peut-être pas présent à l'esprit. Non. C'est notre rôle en tant qu'éducateur qui change et on se rend compte que ce n'est plus une menace, le numérique, Ouais. mais c'est quelque chose qui me permet d'amener les élèves plus loin. Si eux ont des habiletés techniques, nous avons une force pédagogique Ah, pour absolument. être capable, on a un rôle pour guider Ouais. nos élèves. Ouais. Puis souvent, on dit, ou il y a des enseignants qui ont peur que la technologie les remplace ou qu'ils deviennent plus aussi importants ou que le rôle de l'enseignant ne devienne ou perde de son importance. Moi, je dis tout au contraire. C'est juste que notre rôle, il change un peu, où il tend vers être un meilleur guide, être un meilleur modèle, justement, au niveau de la transmission des valeurs. On n'est plus seulement un transmetteur de savoir, on travaille sur, justement, tout le processus d'apprentissage, Ouais. puis on travaille sur... le mot « valeur » me touche beaucoup là-dedans, parce que quand on parle du numérique, souvent, c'est ça qui manque aux jeunes, c'est les valeurs. C'est dans les conversations avec les algorithmes, avec les Internet of Things, le big data et tout ça, c'est avec la robotique, l'intelligence artificielle, on va parler de nos valeurs humaines et de la place de l'humain. Nous sommes à quelques minutes de 2 conclure minutes. Ouais. ce premier webinaire. Moi, j'ai le goût de vous dire que la mentalité de croissance ce soir, on en a parlé, on a donné plein d'exemples, c'est fantastique. Il y a un mot qui me vient en tête pour la persévérance, parce que vous avez dit ça à quelques reprises, l'idée de résilience ou de persévérer. Moi, je me rends compte que les gens qui persévèrent au quotidien, ce sont des gens qui anticipent. Qui anticipent la réussite ou l'apprentissage. Tu sais, des fois, on réussit ou des fois, on apprend quelque chose. Ouais. Mais c'est des gens qui anticipent positivement ce qui va se passer suite à leurs actions. Donc, anticiper. On prépare quelque chose, on va l'essayer, on anticipe. Soit que ça réussit ou que j'apprends quelque chose de ça, puis je continue. Est-ce qu'on peut anticiper qu'il y a un deuxième webinaire qui s'en vient dans 2 2 semaines? semaines. Moi, je Le- pense que le 10 avril, ça serait une bonne date. Ouais. Le 10 avril, 19h, même heure, 19h. même poste. 19h. Juste Oui. avant d'y aller, Oui. j'aimerais ça présenter la prochaine diapo qui est vraiment importante. Ah ben oui. Dans vos notes, dans le cahier du participant, vous avez 3 petites lignes qui peuvent guider les prochaines étapes pour vous personnellement, dans votre monde, dans votre salle de classe. Puis c'est le mot ACE. Alors, qu'est-ce que je peux appliquer de ce qu'on vient d'apprendre ce soir dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je peux changer Les dans ma réglages. vie de tous les jours? Hein? Changer oui. ses préprogrammations. Puis qu'est-ce que je pourrais enseigner? Comment je pourrais l'enseigner à mes collègues, aux gens autour de moi, à ma famille, à mes élèves, à mes étudiants? Donc, c'est trois Comment petites devenir un réflexions. contaminateur positif. Contaminateur Ah oui. positif. Ouais. Absolument. Donc, je voulais absolument vous parler de ça. Vous l'avez dans vos notes, mais pensez-y. Dans le fond, on termine le contenu comme tel du webinaire sur ces questions-là. Donc, je vous invite à y répondre personnellement. Mais la conversation peut se poursuivre sur Définitivement. Twitter notamment. On Ouais. continue sur Twitter, donc Ouais.
le mot-clic DP continue. Je l'ai mis dans le chat. Il y a plusieurs gens qui ont posé cette question-là. C'était quoi le mot-clic? Donc, je vous le rappelle. DP continue. On va alimenter ça dans les 2 prochaines semaines jusqu'au premier webinaire. Et voilà, je vous invite fortement. On va être présent plus qu'en masse sur les médias sociaux. Plus que pas. Tout est partout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout Merci, est dans tout. Annick, pour cette merveilleuse citation. À la prochaine. Demain matin, vous allez recevoir l'enregistrement. Ouais. Vous allez recevoir encore à nouveau le guide du participant. Ce sera la même chose 24 heures avant le prochain. Donc, le 9 avril, vous allez recevoir un courriel de rappel avec le guide du participant du prochain Donc, on n'a webinaire. pas besoin de se réinscrire. Vous êtes inscrit Voilà. aux 5 webinaires dès que vous êtes inscrit une première fois. Voilà. Chers collègues, Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci. Stéphane, Belle Normand, soirée. Marius. Fantastique. Belle soirée. Merci, good job. Hein? fantastique. Et à la Parfait. prochaine. OK. Salut. Salut. Merci tout le monde. Merci à vous. Bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye. Bye-bye.